silence qui arrive m'invite à prendre la parole. Voilà. Eh bien, bonsoir, merci d'être là. Bienvenue. Merci à vous. Essayons de... Vous voyez assez Hein? clair? Vous voyez assez clair? Oui, oui, oui. Ah bon. Oui, oui. Et à la lumière éclaire. Oui, mais si on éclaire, c'est dans le plat, ça assombrit l'écran. Donc, voilà. Voilà. Et moi, j'ai mon papier, puis j'ai ma tête. Elle commence à être bien percée, mais ça, c'est l'âge, on n'y peut rien, donc ça passera. Voilà, on a fait un pas de plus. On s'est dit, avec Eric, et d'ailleurs Pchemek, il y était quand on a décidé ça, on s'est dit que on n'avait pas d'idée tellement évidente pour ce carême, sur quoi s'orienter. Puis on s'est dit, mais au fond, c'est dans la définition du carême. Le carême, c'est le chemin vers Pâques. Donc c'est un chemin. Et en plus, c'est le chemin des catéchumènes. Alors ils n'ont pas commencé au mercredi décembre, hein. Ils ont commencé au 3e, 4e siècle, ça durait 3 ou 4 ans. Hein. Et aujourd'hui, ça dure encore 2 ans, les catéchuménales des adultes. Hein. Donc ils ont commencé tout un chemin, mais le carême, c'est le chemin où, c'est le moment où on accélère le chemin. Et où on se met en route vers Pâques pour que Pâques soit vraiment un mouvement. Un mouvement d'intégration, d'incorporation. Vous verrez qu'on en parlera beaucoup tout à l'heure. Vous le verrez dans le plan. Mais j'ai voulu mettre d'abord en introduction quelques mots sur les mots. C'est des fois intéressant les mots. Hein. Et en particulier sur le mot liturgie. Je m'étais mis, oulala, liturgie, c'est un mot un peu savant, c'est un mot qui ne dit pas grand-chose. Et c'est dommage. Parce que justement, la liturgie, c'est une urgie. Alors qu'on s'attendrait à ce que ça soit une logie. Théologie. La connaissance de Dieu. On pourrait prendre la biologie. La connaissance de la vie. Eh bien, la liturgie, ce n'est pas une connaissance. Donc, c'est pas un cours. C'est une action. Urgie, c'est ergon. C'est une action. La liturgie, c'est une action. Là, vous voyez, premier coup de corne que je vais donner, on ne va pas à la messe. On n'assiste pas à la messe. Si on va assister à la messe, autant aller au cinéma. On va agir. On va se mettre en mouvement à la messe. On va entrer dans le mouvement de la Pâque du Christ. Et puis c'est le mouvement du peuple, Laos. Autrement dit, ce n'est pas le mouvement du prêtre qui gesticule devant les spectateurs. C'est notre mouvement à tous. Alors moi je regrette souvent qu'on n'ait pas un peu plus de sang africain dans les veines et qu'on bouge, quoi. Et que ça se voit qu'on est en mouvement. Et que ça nous remue intérieurement. Que ça remue notre corps, mais en même temps que ça remue notre tête et notre cœur. Si on remet notre corps, on peut aller à la salle de gym. Hein. Mais voilà. Donc, je me suis dit qu'il fallait quand même accorder les premières minutes à se mettre d'accord sur ce mot. Hein, liturgie. Et puis, j'ai lu quelque part que la messe, alors là, il y a plusieurs étymologies. Hein, ils ne sont pas tous d'accord là-dessus. Mais j'ai lu quelque part que ça pouvait être acta missa. Et acta, c'est toujours pareil, l'action, l'acte. Missa, accompli. On a été envoyé pour ça et on l'a réalisé. Une action accomplie. Alors je me suis dit, tiens, mais c'est intéressant. Ça, c'est pas trop scientifique, tout le monde n'est pas d'accord, mais j'ai lu ça chez des gens très sérieux quand même. Une action accomplie. Et je me suis dit que ça allait bien avec la liturgie, qui est justement l'action du peuple. Et qui est justement une action. Quelque chose qui nous met en mouvement. Quelque chose qui nous déplace. Ce n'est pas une adoration, la liturgie eucharistique. C'est quelque chose qui nous met en mouvement. Voilà. Alors, se dire ça en introduction, ça me semblait bien, en même temps qu'on se dit le mouvement des catéchumènes. Qu'est-ce qu'ils font pour les catéchumènes? Ils essayent d'entrer dans un déplacement qui fait d'eux des chrétiens, qui les introduit dans
l'espace chrétien. Un mouvement, on l'appelle l'initiation chrétienne. Les responsables du catéchuménat disent toujours « Non, on ne devrait pas dire catéchuménat, on devrait dire initiation. » Oui, c'est vrai. Le mouvement de l'initiation, c'est-à-dire qui nous fait rentrer dans. Et une initiation qui n'est pas seulement une initiation cérébrale, mais qui s'exprime en visibilité corporelle et en visibilité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez bien, on n'entre pas tout seul dans la foi chrétienne, on y entre avec d'autres. Il y a une visibilité sociale, c'est pour ça qu'il y a des sacrements. Et puis il y a une visibilité corporelle, parce que ça nous marque, et ça nous marque dans tout notre être, y compris notre corps. On n'est plus des Grecs de l'époque de Platon, qui pensaient que le corps c'était qu'une prison pour l'âme, et que c'était méprisable, et qu'on devenait vraiment quelqu'un d'intéressant le jour où on avait méprisé suffisamment son corps. Je pense que ça c'était une philosophie d'une époque, ça ne peut pas être la nôtre, et en tout cas c'est pas celle de l'Évangile. C'était celle du christianisme des premiers siècles, parce que le christianisme des premiers siècles s'est incarné dans la philosophie de l'époque, mais ce n'était pas celle du monde araméen. Hein, pas du tout. Voilà. Je voulais dire ça en introduction. Un mouvement qui nous fait entrer dans une initiation, une incorporation, on va y insister beaucoup, hein, qui fait de nous... Alors, entre parenthèses, c'est ce que nous a dit Eric la semaine dernière, hein, quand il a dit c'est un chemin de filiation qui nous fait entrer dans cet état de fils et de frère. Hein, et dans le petit 6-6 qu'on a fait, on a été très frappés entre nous, hein, quelques-uns, là, de se dire, mais c'est vrai que j'arrive pas à dire à Jésus mon frère. Et on se disait, tiens, ça serait sympa que dans ma spiritualité, je puisse dire à Jésus mon frère. Voilà. Un mouvement donc. Et on l'a bien vu déjà, je crois, la semaine dernière. Alors, je passe le plan de ce que je veux vous dire. Ça va être de regarder la Pâque du Christ, parce que l'Eucharistie, c'est ça quand même. S'il n'y avait pas eu un jeudi saint, ben on ne referait pas ça toutes les fois qu'il nous a dit « faites ceci en mémoire de moi ». Si on le refait, c'est parce qu'il a dit « faites ceci en mémoire de moi ». Bon. Donc on va regarder quand même quelques aspects de la Pâque du Christ. Entre parenthèses, quand j'ai préparé, j'ai décidé de ne pas faire une étude de la Pâque du Christ. C'est intéressant, j'aime bien faire ça avec les catéchumènes, regarder les différents récits de la scène, comment ils sont foutus, et sur quoi ils insistent, parce que ce n'est pas la même chose dans Saint Paul ou dans Saint Marc et dans Saint Luc, mais bon, ça serait intéressant, mais j'ai voulu rester à notre idée de chemin des catéchumènes. On entre dans un chemin. Hein, voilà. Donc il faut quand même se partir de la Pâque du Christ, et puis regarder comment, quand nous célébrons l'Eucharistie, nous sommes pris dans le mouvement. Nous sommes pris dans ce mouvement du Christ. Nous sommes incorporés au Christ pour vivre le même mouvement qui est le sien et qui est le mouvement de la Pâque. Ça peut paraître tout à fait abstrait. Vous verrez que ça se manifeste dans des choses tout à fait concrètes, extrêmement concrètes, que nous vivons tous les jours, toutes les fois que nous sommes à la messe, mais que nous vivons sans peut-être en prendre vraiment conscience suffisamment, ou nous le vivons un peu en habitué, quoi. Hein. Voilà. Donc ça sera nos deux parties, hein, de ce qu'on va essayer de se dire. Et puis on va commencer donc en regardant un peu la Pâque du Christ. Et on va la regarder dans le texte Luc. Donc, voilà, on va regarder trois axes de cette Pâque du Christ, que je vous ai mis là en titre. Le premier, c'est de regarder ce que Jésus dit dans Luc, où Luc a une formule un peu originale, vous ne la trouverez pas dans Marc ni dans Matthieu. Il insiste beaucoup pour dire « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous ». On prend le texte complet. « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous dis que je ne la mangerai jamais plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant reçu une coupe, ayant rendu grâce, il dit « Prenez ceci et partagez entre vous. Je vous dis, je ne boirai pas dorénavant du produit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli. »
Voilà. Le deuxième aspect qu'on regardera, c'est davantage le manger. Hein, manger mon corps livré pour vous, buvez mon sang versé pour vous, avec les insistances. C'est que c'est pas n'importe quoi. C'est pas un pique-nique. C'est le corps livré. C'est le corps transpercé du lendemain. C'est le corps sanguinolent du vendredi saint. Hein. C'est... Voilà, mon corps livré, mon sang versé, et ça crée l'alliance. Et puis, on se dira, on fera une réflexion sur les trois corps du Christ. Ça, c'est un de mes dadas, et quelque chose qui m'a marqué, tardivement, d'ailleurs, je n'avais pas découvert ça quand j'étais jeune prêtre, hein, cette idée que, dans l'Eucharistie, nous passons en revue, si on peut dire, nous entrons dans ce mouvement du Christ qui nous incorpore, et de fait, la prière eucharistique est bâtie là-dessus, sur trois corps du Christ. Ça vous paraît bizarre, vous verrez que c'est facile à comprendre. Donc, je reviens au premier point. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Et jamais plus je ne la mangerai. Jésus est bien conscient que c'est foutu, quoi. Qu'ils auront ma peau. Hein. Et on le voit venir hein, tout au long de l'Évangile. Vous vous rappelez quand ils chassent les dans le temple, aussitôt les scribes et les pharisiens se réunissent pour voir comment ils vont l'attraper, et ainsi de suite. Il y a comme ça un certain nombre de... Voilà. Et donc, ce que fait Jésus avec eux, c'est un repas d'adieu. Pour se faire une idée un peu de ce repas d'adieu, ça existait à l'époque. Hein. Et il faut penser un peu à ce... Je ne sais pas si vous avez lu les récits de la mort au Moyen-Âge. Philippe Ariès, par exemple, a écrit beaucoup de bouquins là-dessus. Où il dit comment, sans doute pas dans tous les cas, hein, mais dans un certain nombre de cas, cette mort était vraiment mise en scène comme un cérémonial. C'est-à-dire que le patriarche, dans son lit, recevait toute sa famille, convoquait tout le monde pour leur faire ses adieux. Et puis surtout pour leur donner ses consignes. Alors il y a un testament matériel, d'abord c'est pas rien. C'est toujours là qu'il y a des problèmes après. Hein. Et puis, oui, ses consignes, et puis son testament spirituel. En plus, il avait envie de leur dire des choses avant de les quitter. Avant de vous quitter, j'ai envie de vous dire des choses. Et moi, ça m'avait frappé de voir ces récits d'un grand historien, Philippe Ariès, sur la mort au Moyen-Âge, qui insistait beaucoup sur ce cérémonial du repas d'adieu. Et c'est tout à fait ce qu'on a là dans le récit de la scène, hein, avec l'insistance de Luc. Au moment de vous quitter, au moment de partir, j'ai envie de vous dire des choses. Au moment de vous laisser, ça me tient à cœur de vous réunir et de vous dire des choses. Voilà. Hein. Et il le dit d'ailleurs clairement. Je n'en mangerai plus jusqu'à ce soit venu, prenez et mangez, et faites cela en mémoire de moi. Je vous laisse ça justement comme un mémorial. C'est-à-dire que vous le referez en pensant à ce qui se passe en ce moment. Je dis ça. Hein? Vous referez ça comme l'héritage que je vous confie, le testament que je fais pour vous. Et je vous le donne, et donc faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous le ferez, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Hein, c'est un autre récit de la scène. Chaque fois que vous ferez cela, vous annoncerez sa mort. Et vous entrerez dans cette réalité incroyable, c'est que j'ai donné ma vie pour vous. Je suis venu, vous m'avez reçu pour certains et vous m'avez tué pour d'autres, mais tout ça c'était pour vous. Pour vous. Et c'est ça qui est dans le deuxième aspect, si vous voulez, qui est l'aspect testament et transmission. Le point suivant, voilà, qui est grosso modo le même texte. Hein. La nuit où il était livré, le Seigneur prit du pain, et en rendu grâce, il le rompit et dit, c'est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. Et après le repas, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Et chaque fois, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Ce que nous chantons après la consécration, chaque Eucharistie. Voilà. Donc, l'insistance là, attention, c'est que c'est le corps livré, le sang versé. C'est pas un fait divers, quoi. C'est pas... voilà, je vous réunis pour vous faire une catéchèse.
Non, je vous réunis pour vous laisser ce que je suis vraiment. Pour vous laisser mon corps et mon sang livrés pour vous. Hein? C'est pas, comment dire, c'est pas une affaire intellectuelle, justement. Hein? C'est pas un fait divers. C'est... je vous donne pas. Il m'est venu une idée que j'ai trouvé amusante pour ceux, il faut bien savoir s'amuser des fois. C'est pas un doudou que je vous donne. Eh bien oui, parce que vous allez vous sentir tout seul. Je vais vous laisser penser au désarroi des disciples d'Emmaüs, penser à l'ascension. Hein? Vous allez être complètement paumé. Je ne suis plus avec vous. Bon, ben oui, mais pour vous consoler, je vous laisse un doudou, quoi. Hein? Je serai quand même un peu avec moi, vous prendrez l'hostie comme ça. Voilà, comme un rocher, un peu, pour vous consoler. C'est pas un souvenir qu'il nous laisse. C'est l'essentiel de ce qu'il est venu faire. Je suis venu donner ma vie pour vous. Hein, je ne suis pas venu pour mourir. Je suis venu pour donner ma vie, mais donner ma vie, ça allait jusqu'au bout, jusqu'à la lâcher éventuellement, quand les autres auront ma peau. Hein, voilà. Donc, ce que je vous donne, ce que je vous laisse, effectivement, c'est ma mort, jusqu'à ce que je revienne, c'est le don que je vous ai fait de mon sang, et c'est ça qu'on appelle l'alliance. L'alliance. Si on avait le temps, on reprendrait comment les récits de Marc et de Matthieu se réfèrent à l'alliance de l'Ancien Testament, et notamment au sang qui était projeté sur l'autel et sur le peuple, et ça faisait le lien, puisqu'il y avait la moitié du sang sur l'autel et la moitié sur le peuple. Et c'était l'alliance. Maintenant, exprimer l'alliance. Alors que dans Luc et dans Paul, qui parlent à des païens, ils vont pas prendre cet exemple de l'Ancien Testament, parce que pour les païens, ça leur paraîtrait complètement barbare. Ils n'en ont pas grand-chose à faire. Donc, lui, il parle seulement de la nouvelle alliance. Cette alliance qui est tellement fondamentale que je suis venu, c'est Saint Paul, je n'ai pas retenu le rang qui m'égalait à Dieu, mais je suis venu prendre votre vie jusqu'au bout, et y compris jusqu'au pire de votre vie, qui est la mort. Et ça, l'alliance. Ce lien radical qui est là. Et alors, ce lien radical, il est bien dit, manger. Cette coupe est la nouvelle alliance. Ben dans ce passage-là, l'insistance est moins grande, mais dans les autres récits, prenez, mangez. Prenez, buvez. Ce n'est pas une alliance ordinaire. Ce n'est pas un contrat. Quand on parle d'alliance, on dit, ben, vous savez ce que c'est qu'une alliance, quoi. Hein, on crée un lien entre deux parties qui vont se lier l'un à l'autre par contrat. On fait un traité. L'histoire, malheureusement, quand j'étais à l'école, à mon époque, on apprenait essentiellement des traités et des batailles. C'était une mauvaise manière de faire de l'histoire, c'est sûr. Mais bon, on fait une alliance, on fait un traité, on fait une charte, on fait un contrat. Voilà. Or, l'alliance Dieu-homme, et c'est déjà vrai dans l'Ancien Testament, c'est pas un contrat. C'est un lien de fidélité et de rapport réciproque. En tout cas, la nouvelle alliance, ça va devenir extrêmement fort. C'est l'alliance nouvelle et éternelle, c'est-à-dire que ce lien, il me met du côté de Dieu et il met Dieu du côté de l'homme. Il me divinise, ce lien. Et comment ça se manifeste? Par le manger. Il vient en moi. Je l'incorpore. Je le reçois. Il se fait moi. Pour que je me fasse lui, bien sûr. Il s'incorpore à moi pour que moi je m'incorpore à lui. Bien sûr. Et ça donnera, vous êtes le corps du Christ, ce que nous chantons souvent. Vous êtes le corps vous êtes d'autres Christ. Au XVIIe siècle, pour renouveler sans doute le désir des gens de devenir prêtres, on a insisté énormément sur, et c'était encore vrai quand j'étais au séminaire, sur le prêtre c'est un autre Christ. Mais c'est pas une sottise au sens où c'est vrai, je le crois bien. Sauf que c'est pas propre au prêtre. C'est le baptisé qui est un autre Christ. C'est le baptisé qui est incorporé au Christ. Ça,
Eric nous l'a fait remarquer la semaine dernière. Hein? Et c'est le baptisé qui est... Donc on dit, vous êtes le corps du Christ. On ne dit pas au prêtre, tu es le corps du Christ. On dit, à vous tous, vous êtes le corps du Christ. Hein? Ce manger, il est essentiel. Et il est tellement essentiel, je regrette qu'aujourd'hui on n'en parle pratiquement plus, mais il me semble que moi j'ai fait des retraites où on a essayé de me faire sentir à quel point c'était quelque chose de vital, en me parlant de l'alliance conjugale. L'alliance conjugale, c'est pas un contrat purement intellectuel. C'est vraiment un lien charnel aussi. Et un lien de tout l'être. Et se manger, c'est pas pour rien. Il y a eu des psychanalystes qui ont fait des tas de considérations là-dessus, sur ce manger, qui est en le reliant au baiser. La signification des baisers. Enfin, d'un baiser significatif, parce que les baisers qui signifient plus grand-chose aujourd'hui. Mais un baiser qui est vraiment un acte volontaire, un acte d'alliance, un acte de lien, un acte de don, un acte de... Voilà. Hein? Voilà. Mais oui, cette alliance, cette nouvelle alliance, c'est de l'ordre de l'alliance conjugale, effectivement. Ce que, par exemple, des gens comme Caffarel développeront à propos de la théologie du mariage. Effectivement. Mais, donc, une alliance qui est vraiment un mouvement. Et alors, c'est pour ça que j'ai voulu faire un tableau en 3 colonnes, pour nous rappeler que ça, on le répète à chaque messe. Sauf qu'on n'en est pas conscient. Quand je demande à un groupe comme ça, bon, essayez de vous rappeler la prière eucharistique et expliquez-moi quels sont les 3 corps du Christ. En général, ils ouvrent des grands yeux, puis ils me disent, ça va pas, la tête, il n'y a pas 3 corps du Christ. Je dis, si, il y a 3 corps du Christ dans la prière eucharistique. Faites attention à ce que vous dites. Il y a 3 corps du Christ. Le premier, c'est tout simple. Il est juste et bon de te rendre grâce pour ton Fils Jésus. Tu nous l'as envoyé comme sauveur. Il s'est fait homme, conçu de l'Esprit Saint de la Vierge Marie. Ça, c'est bien un corps du Christ. C'est celui d'il y a 2000 ans. Il n'existe plus pour nous. Mais c'est bien le corps du Christ. Celui que les apôtres ont fréquenté, celui avec qui ils ont vécu. Voilà. Bon. Ben, celui-là, on ne l'a pas sous la main, effectivement. On ne peut pas le posséder. Bon. Et alors, ensuite, ça c'est la préface, hein, tout de suite après, que ces offrandes deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Vient l'Esprit Saint sur ces offrandes, pour qu'elles deviennent, non pas pain et vin, mais corps et sang du Christ. Il ne faudrait jamais oublier la vocation de l'Esprit Saint. J'avais un prof, moi, à la fac, qui m'expliquait que les Occidentaux, on ne tient pas assez compte de l'Esprit Saint. Et il disait, vous avez tort, parce que sans l'Esprit Saint, votre Eucharistie, c'est qu'un casse-croûte. C'est une manière de parler provocante. C'est-à-dire, c'est un repas partagé. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait que ce pain, il est porteur du corps du Christ. Vraiment. Donc, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. C'est bien un deuxième corps du Christ. Enfin, ça ne fait pas plusieurs Christ, bien entendu, vous comprenez bien. Mais c'est le corps eucharistique, le corps sur les espèces du pain. D'accord? Et ce que vous n'avez peut-être pas fait attention, c'est le troisième. C'est que tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit, le prêtre? Qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, ayant part, moi je dis des fois en communion, pour qu'on comprenne mieux. Ayant part, il faut faire le lien, quoi. En communiant au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint, de nouveau, en un seul corps. Et alors j'ai coupé, hein, parce que ça ne rentrait pas dans les diapos. Souviens-toi de ton Église et de tous ceux qui ont la charge de ton peuple, et nous tous, qu'avec Marie et tous les saints, nous ayons part à la vie éternelle. Si vous prenez toute la suite de la prière eucharistique, dans laquelle il y a le mévato, justement, c'est le corps du Christ, le corps ecclésial, le corps que nous formons. Nous sommes les membres de son corps. Vous êtes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. Hein, on aime bien chanter ça, Dieu merci, c'est très, très beau. Hein. Voilà. Et donc, ce lien entre les 3 corps du Christ, nous
comment dire, c'est pas un lien de notion, c'est un mouvement. Je me rappelle ce que Jésus a fait avec ses disciples. Aujourd'hui, il vient me rejoindre, il s'incorpore à moi pour faire de nous son corps. C'est ça le mouvement de l'Eucharistie ou de la messe. Et c'est tellement vrai que Saint Paul, quand il raconte la scène, vous savez qu'il y a 4 récits de la scène, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean ne la raconte pas, il raconte l'avènement des pieds, c'est d'ailleurs très intéressant, et Saint Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Eh bien, vous relirez le récit de la scène dans la première Corinthiens, au chapitre 11, donc il raconte la scène à peu près comme Luc, grosso modo, à peu près, sauf qu'il ajoute qu'il engueule les Corinthiens en disant « vous méprisez le corps du Christ ». Et alors moi, pendant peut-être les 10 ou 15 premières années de ma vie de prêtre, je comprenais qu'il manquait de respect au corps du Christ. Il devait communier n'importe comment, ou voilà, il manquait de respect, comme tu dirais aujourd'hui. Ils n'ont pas fait suffisamment de préparation ou d'inclinaison, ou je ne sais pas quoi. Et c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Pourquoi il les engueule? Parce qu'il leur dit, quand vous venez, vous apportez le pique-nique, hein, quand vous venez, vous ne vous saluez pas les uns les autres, et chacun mange et boit sa propre nourriture, et ne partage rien, ce qui fait qu'il y en a qui sont complètement paf, et il y en a d'autres qui n'ont rien mangé et rien bu. Et ça, c'est mépriser le corps du Christ. Autrement dit, dans ce chapitre où Saint Paul raconte la scène, la messe, son problème, c'est pas de savoir comment je considère l'hostie ou comment je l'appelle, si c'est une consubstantiation, une transfusion, il s'en fout de ça. Ce qui l'intéresse, c'est que ça fasse de nous un corps, que ça fasse de nous les membres du Christ, que nous soyons corps, qu'ayant communié au corps qui est le pain, ça nous fasse de nous un corps, incorporation. Alors, j'ai insisté tout à l'heure sur l'incorporation qui est le manger. C'est ça le sacrement. C'est exprimer de façon physique et charnelle une réalité spirituelle plus profonde. C'est ça le sacrement. Bon, cette incorporation physique, elle est, comment dire, qui s'exprime dans le symbolisme physique, elle est extrêmement forte, effectivement, mais elle est beaucoup plus large que ça. Elle nous incorpore au le fameux royaume de Dieu dont Jésus parlait, j'en mangerai jamais plus de cette Pâque jusqu'au jour où je la mangerai dans le royaume. Là, on sera corps du Christ tous, oui. On sera incorporés ce jour-là, totalement. Et donc, on est en mouvement vers ça, et en attendant d'être dans le royaume où on sera tous dans les bras du Père, en attendant, on n'est pas tout à fait dans les bras du Père, il faut simplement qu'on soit déjà en se donnant la main entre nous, ce qui est déjà pas mal. Hein. Même pas le plus simple. Vous avez pris comme titre, liturgie eucharistique, une action et une incorporation. Vous voyez bien que comment c'est une action. Je refais ce que Jésus a fait, je obéis, faites cela en mémoire de moi. Hein. Je mange et je bois, je me l'incorpore, je le reçois en moi de la façon la plus charnelle possible, pensez à l'alliance conjugale, hein, et je m'intègre dans ce corps du Christ qui fait de nous la communion des saints. Et du coup, effectivement, les mémentos, parce que dans cette partie-là, je ne l'ai pas mis, il y a les fameux mémentos des vivants et des morts. Et ça a tout à fait sa place. Parce que ce corps du Christ, c'est le corps que nous formons, ceux qui sont là dans les bancs, mais c'est le corps du Christ que nous formons avec ceux qui nous ont quittés. Qui, eux, en plus, ont la chance d'être, on espère en tout cas, dans une vision plus claire que nous. Voilà. Incorporation, vous voyez. Cette notion d'une incorporation est tout à fait essentielle pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle dit la radicalité de ce que nous vivons dans notre foi au Christ. La foi au Christ, c'est pas d'appartenir à une religion. La foi au Christ, c'est de faire corps avec Jésus le Christ.
La foi au Christ, c'est pas d'aller assister à un certain nombre de rites. C'est d'aller assister à un certain nombre de rites pour faire corps avec Jésus le Christ. C'est pas non plus de connaître des belles choses sur la religion et sur toutes les religions. C'est s'incorporer à une personne qui est Jésus le Christ et qui nous entraîne dans ce mouvement de l'Alliance nouvelle. On dit éternelle, pourquoi? Parce que c'est celle de Dieu. Voilà ce que je voulais dire sur la Pâque du Christ. Et vous voyez toujours avec notre idée centrale, qui est cette idée du mouvement. On entre dans ce mouvement d'initiation qui fait de nous des Christ, des membres du Christ, des membres du corps du Christ. Et ça, vous voyez bien comment ça donne toute sa place, ça. Je n'ai pas repris ça, le repas juif, parce que c'était le jour de la Pâque des Juifs. Mais on pourrait reprendre ça aussi, parce que c'était le repas de l'Alliance. Le repas juif, c'était le repas de la sortie d'Égypte. Donc c'était le repas de l'Alliance. Ça, je ne l'ai pas fait parce que ça faisait trop de choses. Bon, le repas d'adieu, on voit bien. Il n'est plus avec nous, mais nous nous incorporons à lui pour nous mettre en chemin avec lui. On va y revenir tout de suite. Et puis, troisièmement, ça s'exprime sacramentellement, c'est-à-dire dans un geste qui nous prend tout entier, y compris corporellement, pour en exprimer toute la profondeur, enfin, toute la réalité. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième partie. Voilà. Alors là, je reviens à nos messes pour essayer de se dire comment nos messes essayent de nous aider à vivre ça. Alors là, on aurait pu prendre une multitude d'aspects. J'en ai choisi quelques-uns. J'ai appelé ça, on est pris dans le mouvement pascal du Christ. Pris dans le mouvement, je crois que vous avez bien compris, je vais assez insister. Alors, ce mouvement, il est comme toujours, une alliance, c'est réciproque. Une alliance qui va dans un sens, c'est plus une alliance. Donc, j'ai pris le mouvement de recevoir en nous le Christ livré. J'ai insisté tout à l'heure sur manger, on va y revenir rapidement. Et le mouvement, au contraire, de s'offrir et de rendre. Le mouvement de recevoir et le mouvement de répondre, de rendre, de s'offrir. Voilà. Alors, sur le mouvement de recevoir en nous le Christ, le tout premier, c'est, j'ai mis l'accueil de l'Évangile. Avec un geste que j'aime beaucoup, je n'ai pas trouvé d'image cléricale, mais enfin, le pape et les prêtres, ils ont bien le droit aussi de recevoir le Christ dans leur tête, sur leurs lèvres et dans leur cœur. J'aime bien apprendre aux enfants ces trois gestes. Cette parole de Dieu que tu vas entendre, c'est pas pour te rendre plus intelligent. C'est pour qu'elle pénètre en toi, vraiment. C'est pour qu'elle prenne corps en toi. C'est qu'elle vienne comme une lumière qui vient éclairer ton esprit, ta compréhension des choses, ta manière de lire ta vie. D'ailleurs, la révision de vie ou la lecture de vie, c'est ça. Je vais me laisser éclairer par tout ce qui m'est dit dans la parole de Dieu pour lire et pour comprendre autrement mon existence. Voilà. Donc, une assistance que je trouve très belle, moi, qu'il soit dans ma tête, voilà, le verbe. Mais ça, c'est un peu plus compliqué. Que le Christ nous inspire, qui nous anime. Et ça aussi, c'est l'Esprit Saint. Si on n'a pas le temps de le faire ce soir, mais si on développait un peu, c'est quoi l'Esprit? C'est celui qui inspire. C'est pas pour rien que c'est le souffle dans la Bible. Le souffle, moi j'aime beaucoup le récit de la création. Dieu spirita dans ses narines un esprit de vie. C'était une statue. C'était qu'une statue. Et Dieu souffla dans ses narines un esprit de vie et ce fut un être vivant. Voilà. Bien oui, qu'il nous inspire. Qu'il soit l'inspiration de notre vie. C'est pas seulement une connaissance, quoi. Je peux avoir des connaissances géographiques, bon, c'est intéressant.
Mais elles ne vont pas changer notre vie radicalement. C'est pas recevoir la parole, c'est pas recevoir une liste de conseils, c'est pas non plus recevoir une morale d'ailleurs. Ils détestent quand les parents présentent leur enfant au baptême en disant mais c'est pour qu'il ait une morale. Une morale qu'aller voir les stoïciens, c'est encore plus sérieux que la morale chrétienne. Non! C'est pour qu'il s'insère dans ce mouvement d'incorporation au Christ. Oui. C'est pas une information non plus, mais une inspiration, oui. Quand on dit que l'écriture est inspirée, c'est ça. L'Esprit Saint n'a pas dicté les paroles de l'Évangile. Ça poserait des problèmes d'ailleurs, parce qu'il y en a qui se contredisent pas mal, hein, et dans la Bible encore plus. Hein. Mais il a inspiré ces témoins qui ont mis à leur manière d'homme, et avec leur culture d'homme, et avec leur connaissance d'homme, et qui ont mis ça par écrit pour nous le transmettre. Inspiré. Que cette parole de Dieu inspire nos têtes, nos lèvres, hein, nos lèvres, oui, nos lèvres, ça pénètre en profondeur, puis qu'on sache les ressortir, qu'on sache les transmettre, qu'on sache en faire une parole de vie pour les enfants, pour les petits-enfants, qu'elle soit sur nos lèvres. Que ce ne soit pas un truc dont... Ah oui, non, mais on parle de ça quand on est entre curés, quoi, hein, voilà, ou entre héricots, entre cathos. Mais le reste du temps, surtout, il ne faut jamais en parler, surtout pas. Hein, qu'elle soit sur mes lèvres, qu'elle puisse venir sur mes lèvres, chaque fois que c'est possible. Et puis qu'elle soit dans mon cœur, ben, vous voyez bien, c'est l'incorporation, mais au sens affectif du mot, quoi, au sens, voilà, qu'elle soit en moi. Et c'est d'autant plus vrai que dans l'Ancien Testament, il y a des très beaux textes chez les prophètes, vous savez. Le prophète à qui l'ange de Dieu apparaît avec un livre à la main, il lui dit « mange le livre ». Mange le livre. C'est-à-dire, fais tienne cette parole que je te dis. Hein, fais la tienne pour que tu puisses la transmettre. Hein, mange le livre. L'ordre du symbole, bien entendu. Hein. Bien entendu. Voilà. Donc, oui, je trouve que c'est un beau geste. Que ta parole soit dans mon esprit, sur mes lèvres et sur mon cœur. C'est peut-être un... Oui, de temps en temps, aux enfants, je leur dis, tiens, on va faire le signe de croix comme ça. Peut-être plus expressif encore que le grand. Hein. Voilà. Alors, un deuxième mouvement de recevoir, c'est « Viens Seigneur Jésus ». C'est l'attente. C'est « recevez ». Je ne l'ai pas remis là sur la diapo, mais « recevez ». Recevez le corps du Christ, recevez le sang du Christ. Recevez. Mettez-vous en état d'accueil et de réception. Ce n'est pas une réception passive. Ce n'est pas « je suis là au fond, puis j'attends que ça me tombe dessus ». Non, je me mets en état de recevoir. Je me mets en état d'accueil. Hein? Recevez. Et c'est pour ça que les gestes corporels sont intéressants. Hein? Alors, le geste des mains ouvertes, il est, moi je le crois très, très, très riche. On le fait un peu trop machinalement, mais c'est vraiment le geste d'accueillir, de recevoir. Recevez. C'est pas seulement quelque chose qui passe, quoi. J'entends le bruit du train qui passe. Bon. Ou j'entends une parole de Dieu qui vient à ma rencontre pour me nourrir et pour me transformer. Recevez. Recevez. Et cette réception, elle a une importance capitale parce que elle va, c'est le mouvement de toute notre vie, elle va jusqu'à ce qu'il revienne. Vous vous rappelez le récit de la scène dans Saint-Luc? Je désirais d'un grand désir et je n'en mangerai jamais plus jusqu'au jour où j'en mangerai dans le royaume. Et de fait, qu'est-ce que nous chantons après la consécration? Nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Et alors, selon les formules, il y en a d'autres où c'est tu étais mort, tu es vivant, viens Seigneur Jésus.
Et je crois qu'il est importante cette parole. C'est pas quelque chose sur laquelle on a l'occasion de s'expliquer souvent, d'en parler souvent. Mais on est effectivement en chemin, en mouvement, et dans ce mouvement, il y a un aspect d'attente. J'attends qu'il vienne, oui. J'attends qu'il vienne à ma rencontre. J'attends qu'il me prenne avec lui. J'ai eu ça il n'y a pas longtemps avec quelqu'un en fin de vie. J'attends qu'il me prenne. Qu'il me prenne en lui. C'est... Voilà. Recevez. Mettez-vous en état d'accueil et de réception. Et ça, je crois que c'est un geste. C'est comme tous les gestes, hein, on les fait un peu machinalement, mais c'est pas grave à la limite. Mais de temps en temps, c'est important d'en prendre conscience. C'est vrai pour vos gestes de tendresse. On les fait souvent un peu comme ça. Mais si de temps en temps, on les fait avec intensité et en y pensant vraiment et en lui donnant vraiment son sens, c'est pas mal quand même. Hein? Et bien là, c'est pareil. Et je crois que ce geste, comme le geste manger, est un geste extrêmement important. Et qui exprime quoi? Qui exprime notre accueil, bien sûr, mais qui exprime surtout que nous le recevons comme un don. Voilà. Un geste corporel qui exprime que nous recevons cela comme un don. Et l'anamnèse, après la consécration, elle est importante. Et le geste de la communion, c'est ça. Le geste de la communion, c'est le geste dont les premiers chrétiens expliquaient que tu vas faire avec ta main droite un trône sur lequel tu vas poser ta main gauche pour recevoir le Christ sur ce trône avant de le manger. C'est un très très beau geste, moi, je trouve. C'est pas... Alors, par contre, je déteste quand quelqu'un, le corps du Christ, vient vous le prendre comme ça. Je viens le saisir. Ça, c'est... Bon, je ne vais pas accuser la personne qui le fait, elle ne le fait pas pour mauvaise volonté. Mais c'est dommage. C'est le contraire du sens du geste. C'est pas je vais prendre, c'est je m'ouvre tout entier pour recevoir. Et le signe que je m'ouvre tout entier, c'est pas seulement ah ben j'ai dit une fois que je m'ouvrais tout entier, ou j'ai dans la tête que je m'ouvre tout entier. Non, je l'exprime corporellement. J'exprime corporellement que je m'ouvre tout entier pour recevoir. Et pour qu'il vienne, y compris corporellement, justement. Hein? Voilà. Et ça, moi, je trouve que c'est un très, 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 très beau geste. Ça n'exclut pas qu'il n'y en ait pas d'autres possibles. Hein. Mais, et en particulier, si on prend au sérieux cette incorporation, alors là, c'est pareil, hein, ne le prenez pas comme un jugement. Si vous faites ce que je dénonce, eh bien, tant pis, vous avez votre droit. Mais quelqu'un qui, après avoir communié, va faire au moins 3 réflexions devant l'autel, devant la statue, moi je ne le supporte pas. Parce que le Christ, il est en toi. Alors s'il est en toi, tu ne veux pas aller faire une réflexion devant un objet, même si c'est un objet sacré. Mais ça n'a pas de sens. Est-ce que tu crois vraiment que tu as reçu le Christ en toi? Si tu crois vraiment que tu as reçu le Christ en toi, fais une génuflexion devant ta voisine, oui, parce qu'elle l'a reçu en elle, ou devant toi-même, ça c'est un peu difficile. Vous voyez? Les gestes ont un sens, je trouve, moi, et si on pouvait les revisiter, les revitaliser, ce serait une bonne chose. Alors après, je ne fais pas un jugement pour... Bon, on en est où on en est de notre évolution, de notre compréhension, de nos comment dire, de nos dadas. Voilà. Mais pour dire que c'est un beau geste. Alors, ça c'était quand même toujours l'insistance sur recevoir, hein, le mouvement de recevoir le Christ. Alors il y a quand même des mouvements qui sont le fait de... Si, on va finir à 9h30, c'est bien. Le fait de répondre. Le fait de répondre ou de faire un mouvement d'offrande, de réponse, de don. Hein, alliance, il faut toujours que ce soit réciproque quand même. Je reçois et je donne. Hein? Je reçois ton amour et je te donne ton amour. Je reçois le don que tu me fais et il y a ce que
ce que les anthropologues appellent le contre-don, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours un don-retour, quoi, hein, qui n'est pas un paiement, hein. Attention. Un don-retour, toute chose. Voilà. Alors ça, c'est le deuxième point. Oui, mais elle n'y est pas. Le mouvement de s'offrir et de répondre. Alors, le tout premier, bon, il y a le mouvement qu'on fait en venant, de toute façon. On est venu. C'est déjà le tout premier. Hein. Mais sinon, j'ai trouvé cette image où c'est un garçon qui appelle, un petit garçon qui appelle des choses. Je voulais trouver une petite fille, mais je n'ai pas trouvé. C'est toujours pareil pour casser cette espèce de notion que les filles sont trop impures pour pénétrer dans le cœur. C'est juste le contraire de ce qu'a fait Jésus. Mais c'est ce que font un certain nombre de chrétiens. Je n'y peux rien. Mais ils ont qu'à lire l'évangile. Bon. Alors, voici le pain, voici le vin, nous voici. Et quand il y a une procession des offrandes, j'aime bien. Alors rassurez-vous, on ne va pas faire une procession des offrandes à chaque messe. Hein, parce que c'est long, c'est difficile à organiser, puis ça deviendrait répétitif aussi. Hein. Mais quand il y en a une, c'est très beau. C'est très très beau. N'oubliez pas que les premiers chrétiens, quand ils venaient célébrer l'Eucharistie, ils apportaient un petit tonneau, ils apportaient plein de pain, etc. Et effectivement, on l'apportait. On l'apportait à l'autel, on l'apportait à Dieu, c'était notre offrande. Hein, et on triait assez vite quand même ce qu'on allait garder pour la messe. Et puis le reste, on le mettait de côté, et à la fin, on le portait aux pauvres. C'était le pain du partage. Et de fait, on venait avec plein de choses. Et c'est ça l'origine du tabernacle et de la réserve eucharistique. C'est quand on s'est mis à avoir des hosties, et on avait intégré vraiment ce désir que ce qu'on apporte pour faire le corps et le sang du Christ, c'est pour le partager. Donc, tout le monde n'est pas là. Donc, on va faire une réserve, on va l'appeler la Sainte Réserve, pour pouvoir porter aux malades, à ceux qui ne sont pas là, etc. Ce qui fait que le geste des petites custodes sur l'autel pour pouvoir porter aux malades, moi je souhaiterais qu'il y en ait 30 ou 40 chaque dimanche. Parce que c'était ça le sens de l'Eucharistie. On apporte donc effectivement ce pain, on met du côté dont on a besoin pour notre partage eucharistique proprement dit, enfin pour le sacrement qu'on est en train de vivre, mais après c'est pour le partage. Hein, voilà. Pour ça d'ailleurs que un certain nombre de chrétiens, les protestants par exemple, n'ont pas la même théologie que nous là-dessus. C'est-à-dire que le tabernacle, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on porte le Christ aux autres, éventuellement. On partage ce qu'on a partagé ensemble, hein, mais pas pour le garder. Bon, c'est leur théologie. Hein. Mais c'est pour dire cette origine, si vous voulez. Voici le pain, voici le vin, le voici. Alors, c'est bien quand il y a une procession des offrandes parce que ça s'exprime, et surtout c'est bien parce que, généralement, ceux qui viennent à la procession des offrandes, on ne leur fait pas porter que du pain et du vin. Tant qu'à faire, on leur fait porter de la lumière, on leur fait porter des fleurs, on leur fait porter des symboles. Hein, j'ai bien aimé quand on a accueilli, moi le plus c'était l'accueil du Barbarin, où c'était un des évêques précédents, j'en ai connu un certain nombre déjà, et où la procession des offrandes a porté tout un tas de symboles de ce que c'est que la population lyonnaise, quoi. Alors, il y avait le vin du Beaujolais, il y avait je sais pas quoi, peu importe. Mais je trouve ça très beau, moi. On vient à l'Eucharistie avec tout ce qu'on est, avec nos richesses humaines, nos pauvretés humaines, voilà. Je vous poserai la question tout à l'heure, avec quoi je viens quand je viens à l'Eucharistie? Ben, je viens peut-être avec mes soucis, oui. Je viens peut-être avec mes souffrances, je viens peut-être avec mes colères, je viens peut-être avec ma joie, je viens peut-être avec mon enthousiasme, parce que le petit dernier, il a dit une phrase extraordinaire. Je viens avec tout ça. Le corps du Christ ne sera pas consacré si on n'a pas apporté du pain. Si les sacristains n'ont pas préparé du pain. Mais mon cœur ne sera pas christifié, transformé,
si je ne viens pas avec ma vie. Et moi, j'aime bien penser, on chantait ça quand j'étais enfant. Les grains de blé moulus ensemble, là, il a fallu tout un tas de grains de blé qui ont été moulus ensemble pour faire ce pain. Voilà, et bien nous apportons plein de grains moulus ensemble pour faire ce matériau qui sera incorporé au Christ. Hein? Au début, c'est un matériau, mais le matériau des grains de blé, c'est intéressant. Mais le matériau de nos soucis, nos embêtements, des derniers qui nous ont maltraités, de la rate qui me fait mal, voilà, ce matériau-là, il faut qu'il soit apporté pour être incorporé au Christ. Nous, on l'est. Oui, mais on l'est pas uniquement notre carte d'identité. On l'est avec tout ce qu'on est. Donc, voilà, qu'est-ce que j'apporte au Seigneur? Pour qu'il l'accueille, qu'il le transforme, qu'il le christifie, qu'il l'intègre à son mouvement, qu'il l'intègre à son corps, non pas pour en faire un quatrième corps du Christ, c'est pas ça, mais qu'il l'intègre à son mouvement, le mouvement dont on va parler vers le Père. D'accord? Donc, vous voyez, ce temps répertoire, alors, qui est là, il y a un morceau de musique, qui est l'orgue, etc., mais ça ne me gêne pas du tout, ça ne m'empêche pas de me sentir porteur de trucs. Alors, un jour, je me suis fait insulter parce que je n'avais pas prononcé « Voici le pain, fruit de la terre et du travail des hommes ». Bon, c'est l'esprit magique, on n'empêche pas que ça existe encore. Hein. C'est pas parce que je n'ai pas dit ça que ce temps d'offrande, il n'existe pas, et que je ne pouvais pas apporter toute mon existence. Ce qui est important, c'est que j'ai prononcé ce mot et cette virgule-là. Ou ce qui est important, c'est qu'on entre dans ce mouvement d'être porteur, d'apporter au Christ tout ce qui fait mon existence. Et puis j'aime bien penser, quand j'offre le calice, j'aime bien penser que le vin, c'est le symbole du sang. C'est le symbole de la fête aussi. La joie, quand on fait un mariage, par exemple, j'aime bien dire, ce vin est le symbole de nos fêtes et de nos joies. Mais c'est aussi le symbole du sang. Quand j'élève le calice à l'offertoire, moi je pense à nos milliers de martyrs partout dans le monde en ce moment. Je pense à tous ceux qui versent leur sang à cause du Christ. Eh bien, ce sang, il est là, il est apporté, il est offert, il est pris dans ce mouvement pascal du Christ. Je me rappelle, le titre, c'était « On est pris dans le mouvement pascal du Christ ». Voilà. Voilà. Alors, d'autres mouvements de s'offrir et de répondre. Oui, ben, il y en a des tas, mais je ne vais réinsister sur les mains ouvertes. Je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire. J'ai insisté tout à l'heure pour dire qu'on se mettait en état d'accueillir un don. Et là, moi, je vais insister une deuxième fois pour dire qu'on est en état de mouvement vers. Attends les mains vers. Alors, j'ai d'abord mis la préface, c'est juste les bons de te rendre grâce. Moi, j'aime bien. Moi, j'espère que ça n'abîme pas vos oreilles, mais moi qui chante très mal, je ne résiste pas au plaisir de chanter le dialogue de la préface. Et le bon notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Je chante presque tout le temps, même si je chante pas, c'est pas vrai. En tout cas, moi, je le vis comme un mouvement, ce dialogue de la préface, ce chant. Vraiment, il est juste et bon. Vraiment un mouvement. Et moi, j'aime bien quand des groupes un peu plus, comment dire, chaleureux, etc., élèvent les mains. Un chant de louange, on élève les mains. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. J'aime bien ça. Ouais, c'est un mouvement de notre corps qui s'élève, quoi, et qui se met en route vers. Hein? Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. Et Hosanna, bah, Hosanna, pensez au Ramon, hein, c'était Hosanna. Hein. Voilà, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est important, c'est pas la manière dont on le fait. Parce qu'il faut le faire de manière plus ostensible, moins ostensible, avec des rameaux, sans rameaux, avec... Je m'en fiche à la limite. C'est le mouvement intérieur, ça nous fait faire. Un mouvement de... Oui, qui nous met en route, quoi.
qui nous met dans la joie, qui nous met dans le chant, qui nous met dans l'acclamation. Ah, je voudrais faire passer un examen anthropomorphique à tous ceux qui rentrent à l'église pour la messe. Dire, toi, tu as l'air trop triste, c'est pas bien, il faut avoir pas d'avance pour l'histoire. Toi, tu as l'air joyeux ou heureux, alors viens. Viens. Toi, tu as un air moyen, et ben essaie de retrouver ton sourire. Viens. Là, fermez la parenthèse, ça, hein, c'est vous qui dormir. Hein. Vous pouvez laisser tomber, c'est pas très théologique ça. Mais je crois que ce qu'il est, c'est qu'il est juste et bon de te rendre grâce. Et du coup, les mains ouvertes du Notre Père, moi je crois qu'elles sont quelque chose de tout à fait fort. Alors, il y a les deux. Hein. J'ouvre mes mains pour recevoir le Père. J'ouvre mes mains pour qu'il vienne dans mes mains. Mais j'ouvre mes mains pour lui dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et j'aime bien quand on donne la main aux enfants, je sais pas, je pense qu'au caté on a dû leur apprendre ça, au moment de « car c'est à toi qu'appartiennent », ils lèvent les mains. On se donne la main tranquillement comme ça, et puis « car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles ». Et on se lève. C'est bien ces mouvements corporels qui expriment notre foi, quoi, qui expriment le mouvement du cœur. Hein? Voilà. Donc je voulais reparler des mains ouvertes. Et puis Amen. Ah alors ça, Amen. Ça j'y tiens. J'y tiens. Je suis grognon chaque fois que je donne la communion. J'en demande pardon à Dieu et à vous mes frères. C'est pas bien d'être grognon. Mais je suis grognon pour un certain nombre de gens pour qui le corps du Christ. Merci. Amen. Ça veut dire oui. Ça veut dire d'accord. Les enfants de la première communion, je leur dis, si tu ne me réponds pas Amen, je ne te donne pas la communion. Oh. Parce que moi, je ne veux pas te forcer à communier. Tu me réponds Amen, c'est pas à moi que tu dis Amen, c'est à Jésus. Moi, je te propose Jésus, et toi, tu me dis Amen ou pas. Essentiel, c'est Amen. Et vous savez que les premiers chrétiens, ils nous racontent des choses là-dessus. Les premiers chrétiens, ils nous racontent que de par lui, avec lui et en lui, dont je vais parler tout à l'heure, je vais en parler parce que ça pour moi c'est central, hein. Eh bien, il est dit par le prêtre. Il y a un moment où on a voulu le faire dire par l'Assemblée, mais je crois que c'était une erreur, effectivement. Il est dit par le prêtre, et on nous dit que l'Amen, qui était la réponse de l'Assemblée, résonnait comme un coup de tonnerre dans toute l'Église. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire. On est en chemin. On se met en chemin vers le Père. On se met en chemin avec le Christ, jusqu'au jour où il ne mangera dans le royaume. On se met en chemin avec le Christ mort et ressuscité. Et, ayant fait ce geste, le Amen de toute l'Assemblée résonne comme un coup de tonnerre. Je trouve ça merveilleux. Hein? Alors, en général, on chante et ça résonne pas mal ici. Hein? Mais c'est pas partout. Hein? C'est pas partout. Moi, je suis heureux ici, je trouve que ça résonne pas mal. Mais pas assez encore. Pas assez encore. Amen. C'est quelque chose de très très fort. Je ne viens pas assister à un spectacle, je viens me mettre en mouvement avec le Christ. Et mon Amen, c'est mon accord. C'est mon oui. Ainsi soit-il, on disait autrefois. Bah, c'était pas si mal traduit d'ailleurs. Ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. Oui, ainsi soit-il. Mais bon, aux enfants, je dis, vous savez, c'est tout simple, Amen. Hein. Je vais te dire. Ça veut dire OK. OK. Ah oui. Alors, tu n'es pas obligé de dire OK. Puis ne me dites pas Amen, Père. Ça existe. Ça existe. Dites Amen à Dieu. À Jésus. Je te présente le corps du Christ et tu lui dis Amen. Après, vous aurez toujours un plaisantin qui vous dit, ah ben oui, Amen, A-M-E, accent grave, N-E. Mais bon, ça c'est un plaisantin. Bon, mais tu dis Amen, c'est-à-dire que tu dis ton accord pour le recevoir en toi.
tu es participant, tu n'es pas assistant. Voilà. Moi, je trouve que ça amène et apporte. Alors, il y a d'autres amènes dans la célébration, qui ont tout un peu cette valeur aussi. Moi, j'insiste évidemment sur la communion et puis sur la fin de la prière eucharistique, là, parce que c'est les moments clés. Mais ce amen, à mon avis, il est quelque chose de tout à fait essentiel. J'ai même mis un point d'exclamation. Voilà. Et puis alors le sommet, pour moi c'est un point d'orgue, hein, c'est un sommet. C'est cette finale de la prière eucharistique. Par lui, avec lui et en lui. Lui, c'est qui? Jésus. Lui, le Jésus qui m'a dit faites ceci en mémoire de moi. Le Jésus qui est venu à la table s'incorporer à moi et m'incorporer à lui. Le Jésus qui nous dit qu'il est en marche vers le royaume le jour où il mangera lui et en lui, que nous nous tournons vers le Père, celui d'où tout vient et où tout aboutit, hein, puissant, tout honneur et toute gloire, une manière de tourner vers le Père, le point oméga, hein, pour les siècles des siècles. Et alors ça, pour moi, c'est le sommet de la messe. C'est pas la consécration pour moi, le sommet de la messe. Enfin, la consécration est aussi un sommet, hein. J'ai rien contre, c'est pas grave. Mais pour moi, ce sommet-là est encore plus important. Parce que le moment de la consécration, c'est mon corps, prenez et mangez, vous faites ça en mémoire de moi, vous voyez bien comment c'est central. C'est la scène, quoi, hein. Bon, tout à fait. Mais voilà que ce centre-là, cette présence du Christ, qui, depuis la consécration, vient s'incorporer à nous. N'oubliez pas la troisième colonne. Hein, il vient s'incorporer à nous et nous incorporer à lui. Ce Christ-là, il n'a pas fini son chemin. Son chemin, c'est vers le Père. En venant à notre rencontre, en s'incorporant à nous, il n'a pas fini son chemin. Et nous n'avons pas fini notre chemin. Notre chemin, il est de nous embarquer vers le Père, vers ce repas définitif, cette rencontre définitive, cette incorporation définitive, tout ce que vous prononcez comme vous voulez. Hein. Et alors, pour moi, je vais présenter au Père le Christ. Par lui, avec lui, oui. Mais vous êtes sûr que c'est ça qui est essentiel pour lui? Non. Je vais présenter au Père le total, le corps du Christ total, c'est-à-dire les trois colonnes. Je vais présenter au Christ le corps du Christ que nous formons tous ensemble. Alors moi, je vous avoue que je vis ça, moi, intensément. C'est peut-être moi. Vous pouvez dire que je suis un peu bizarre, peut-être, je ne sais rien dans ma foi. Mais moi, par lui, avec lui, en lui, pour moi, c'est le sommet. C'est-à-dire que je vous mets tous dans le calice. Oui, il y a des films de science-fiction là, où on rapetisse les gens, là, vous savez. On rapetisse les gens, on les ramène à la taille d'un petit Playmobil, là. Hein, ben, je vous mets tous là, je vous rapetisse tous pour que vous rentriez dans le calice. Hein, et puis quand vous êtes bien dedans, c'est là que je dis par lui, avec lui et en lui, et je vous soulève. Et je vous soulève vers le Père. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire. Parce que je soulève son Fils vers le Père, il y a longtemps que c'est fait, hein. Il n'y a pas besoin de moi pour ça. Par contre, que je vous prenne tous, qui êtes là, sagement sur les bancs, hein, et qui m'avaient répondu Amen quand même déjà, heureusement, et qui va encore aller me répondre Amen comme un coup de tonnerre à ça, justement. C'est vous que je mets sur la patène et dans le calice, pour dire, par lui, avec lui et en lui, puisque l'incorporation a eu lieu, eh bien tous ensemble, à toi Dieu le Père Tout-Puissant. Et en général, je finis toujours sur la pointe des pieds. Parce qu'un jour, je vais me casser la figure. Parce que... Oui, et pourquoi je finis sur la pointe des pieds? Parce que je le ressens dans mon corps, quoi. Par lui, avec lui, en lui, vous tous, vous rentrez dans ce petit calice de rien du tout, là, pour que je vous
emmène vers le Père. Mais c'est pas moi qui vous emmène, c'est lui. C'est par lui, avec lui et en lui. Moi, je peux vous emmener dans ma prière aussi. Je le fais un peu d'ailleurs de temps en temps quand même. Hein? Bon. Mais que je vous emmène dans ma prière, je ne sais pas si c'est bien efficace. En tout cas, bon, c'est ma prière. Mais que lui, le Christ, vous emmène vers le Père, ça, il le fait à chaque Eucharistie. Et c'est à ça que vous répondez Amen, et qu'on disait que les premiers chrétiens, ils répondaient comme un coup de tonnerre. Alors, le Amen, là, c'est prochain dimanche. J'espère bien l'entendre fort. Hein. Ben, vous faites comme vous voulez. Hein. L'important, c'est le mouvement. Vous voyez, l'important, c'est pas le rite. On fiche les rites. Comment on appelle ça Ah, je trouve plus mes mots. Le fait d'être bloqué complètement sur des rites, c'est une dérive. Ce qu'il nous faut trouver, c'est le mouvement. Et alors, le mouvement de cette finale eucharistique, pour moi, il est essentiel. Il résume toute l'histoire du salut. Il résume toute notre histoire. On a déjà été incorporé au baptême, puis on est incorporé à l'Eucharistie, et puis notre vie chrétienne, elle fait des hauts et des bas, et puis elle se vit comme elle peut, et puis des fois c'est pas bien, et puis des fois c'est un peu mieux. Bon, c'est un chemin montant, sablonneux, malaisé, disait La Fontaine. Hein, mais c'est un chemin dans lequel le Christ nous embarque vers le Père. Ah. Ça, c'est autre chose qu'une petite célébration où on va assister à un petit truc là où le prêtre il fait des simagrées autour d'un autel. C'est un mouvement dans lequel on entre. Hein, un chemin qu'on fait ensemble. Voilà. Bon, ben, j'en ai assez dit, vous êtes saoulés. Ça non, c'est parfait. Alors, je vous propose de prendre le petit quart d'heure qu'on avait pris hier. Et puis ensuite, je vous propose qu'on chante « Recevez le corps du Christ » quand même. Hein, mais rapidement, j'ai mis 2 couplets. Et puis surtout, nous dirons ensemble cette formule. Oui, plus ou moins cette formule que j'ai un peu modifiée d'ailleurs. Nous la dirons ensemble pour qu'elle aboutisse au Notre Père. Parce que à toi, Père Tout-Puissant, ça aboutit à dire Notre Père. Et ça nous terminera notre soirée. Le Notre Père. Et avant, nous allons chanter quand même. Mais avant, nous aurons partagé un peu. Alors, je vous propose, pour partager, vous prenez les questions que vous voulez, hein, ou bien toute autre question. Vous laissez tomber ce qui est au tonneau et vous prenez ce que vous avez envie de partager avec vos voisins. Mais moi, j'ai mis, qu'est-ce que je retiens pour mieux vivre l'Eucharistie? Quel moment, quelle parole, quel geste m'aide à mieux la vivre? Parce qu'il me semble qu'on a insisté, j'ai un peu insisté ce soir quand même, sur l'aspect mouvement, sur l'aspect geste, sur l'aspect, ce qui nous met en route, quoi. Hein. Donc, si vous avez envie de partager quelque chose là-dessus, quel moment, quelle parole, quel geste m'aide à mieux la vivre. Et puis après, c'est qu'est-ce que j'apporte et qu'est-ce que je viens recevoir. Le point. Je viens avec quoi quand je viens, ou avec quoi je pourrais venir, et avec quoi je repars, quoi, que j'ai reçu. Voilà. On prend un petit temps quand même de partage. D'abord, ça vous déçoit.